Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Pour 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. 23h23 hier soir, coup de théâtre à l'Assemblée nationale. L'article 2 qui prévoyait d'instaurer un index senior dans les entreprises est finalement rejeté par les députés. Coup dur pour la majorité, coup de force pour l'opposition. C'est une défaite pour un gouvernement qui a refusé d'écouter le peuple et le Parlement. La majorité a été lâchée par les Républicains, mais surtout par certains de leurs propres députés. Il y a un problème chez eux, ils ont une cinquantaine d'absents. Ça montre leur instabilité totale, la manière dont ils avandent un peu dans le brouillard. Symboliquement, ce qui s'est passé ce soir, ça peut encourager effectivement les gens à descendre encore plus nombreux dans la rue pour leur dire, vous voyez, c'est possible, on peut vraiment les faire abandonner ce projet. Eh bien, c'est notre question du jour sur ce rejet de l'article 2 par l'Assemblée nationale. Le texte peut-il encore être adopté selon vous? Pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, vous dites oui, vous dites non, pardon, à 73%. Un revers important pour le gouvernement, Philippe, une victoire symbolique des oppositions. Oui, on nous avait dit qu'avec les voix des LR qui allaient se convertir à la réforme des retraites, le projet de loi passerait sans aucun problème. Et patatras, on a attendu ni le 49.3 ni le 47.1. Au numéro 2, l'article a été rejeté. Vous trouvez que c'est normal? Vous pensez que le projet de loi va passer ou non, qu'il est déjà mort dans l'œuf? On vous attend au 0826 300 300. Et un chercheur au CNRS et au CEVIPOF est avec nous. C'est Bruno Cotresse, c'est politologue. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir Bruno. Merci d'être avec nous pour revenir d'abord avec vous, Philippe Bilger. Revers énorme, même si on pouvait s'y attendre. Oui, et Cécile, ce matin, j'ai trouvé, face à l'excellent questionnement de Patrick Roger, j'ai trouvé le ministre Riester très pauvre dans son argumentation. Oui. Il oubliait de dire que 38 républicains avaient voté en compagnie du Rassemblement et de la NUPES pour faire rejeter l'article 2. Ceci étant dit, je me demande si ça n'est pas une sorte de barou d'honneur ou déshonneur, ça dépend ce qu'on pense du projet de loi, pour se faire excuser par avance pour l'article 7. Je me demande si au fond ça n'est pas une manière de montrer qu'on est résistant du côté des Républicains, même si en définitive on permettra le vote de l'article 7 si on y va. C'est un espèce de deal peut-être. Non, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'article en tant que tel, cet index mis à l'index. Un jeu de mots majeur. Ouais, mais... Non, et puis surtout, vous le signalez, ne faites pas comme Philippe David. Je me suis senti un peu davidienne en le faisant. Allez, Elisabeth, on vous laisse la main. C'est pas cet article en soi qui est important, mais moi, je dois vous dire que de toute façon, je pense, oui, je vais directement à votre réponse, que ce projet de loi sera voté avec ces mesures essentielles, et je le répète, mais je sais que je suis très minoritaire, je suis triste que ce pays soit à ce point mobilisé sur cette loi avec de tels mots cruels. Je renvoie à l'interview de Pascal Bruckner qui l'a dit mieux que moi, qui dit que c'est le symptôme d'une société fatiguée et qui n'a plus de niaque, quoi. Est-ce que ce texte peut encore, en termes techniques parlementaires, être voté? Oui. L'exécutif a deux cartes dans son jeu, puisque c'est un texte budgétaire, le 49.3, et avec la procédure, ça vient d'être indiqué, on peut aller vers un vote sans rentrer dans de la technique parlementaire. Ils peuvent en effet aller vers un vote, vers une adoption sans vote, avec un temps limité. Mais, politiquement, le fait d'aller vers ce chemin est très risqué. Tout simplement parce qu'une majorité très importante dans le pays, décidément, n'en veut pas. Les derniers sondages qui viennent de tomber le confirment. Les 2 tiers des personnes maintiennent un niveau d'opposition. 7 Français sur 10, 9 salariés sur 10, ça a été dit. Le mouvement social ne faiblit pas. Et surtout, et j'en termine sur cette idée, l'exécutif n'arrive toujours pas à créer une contre-offensive permettant de créer de l'adhésion sur certains aspects du texte. À chaque fois qu'ils essaient d'en faire la pédagogie, ils se votent. On a eu une séquence de nouveau sur les 1 200 € où le ministre Dussopt vient de dire in fine qu'au final, ça ne permettra qu'à 40 000 personnes, tout ça pour ça, d'accéder à cette mesure Olivier Véran a été aussi mis en difficulté. Oui, dans donc décidément, ça ne passe pas. Bruno Cotresse, est-ce que cette opposition finalement peut durer dans le temps ?
Alors effectivement, ça vient d'être rappelé. Je partage l'avis de Philippe Bigère. En fait, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une péripétie. Globalement, on voit que les Républicains, à la fois comme parti politique, comme groupe à l'Assemblée nationale, progressivement basculent quand même vers ce vote de la réforme des retraites. Ils sont fondamentalement d'accord sur le fait de reporter à 64 ans l'âge de départ légal, ce qui est quand même le cœur de ce projet. Et bien sûr, ils doivent, vis-à-vis de leurs électeurs, de leurs sympathisants, de leurs militants, ils doivent aussi donner le change. Ils doivent aussi montrer qu'ils ne rejoignent pas les rangs de la majorité présidentielle sans poser des conditions. Donc je crois qu'on est plutôt dans une péripétie pour le moment. Et finalement, je partage l'avis général du plateau, c'est-à-dire que cette réforme va sans aucun doute être adoptée, et sans doute par l'apport des voix des Républicains, des députés républicains. On ne les imagine pas prendre ce risque de ne pas voter un texte dont la mesure centrale était un élément de leur projet présidentiel. Bah oui, Elisabeth Lévy peut-être. Non, moi ce qui m'intéresse au-delà, parce que encore une fois, là-dessus, l'enjeu en tant que tel des retraites, me semble-t-il, est surestimé. Et je me demande si derrière cet enjeu manifeste, il n'y a pas des enjeux latents qui sont plus intéressants. C'est-à-dire que au-delà, ce que conteste, et là je ne mets pas du tout en doute ce qui a été dit, Olivier a raison, la contestation ne faiblit pas, mais qu'est-ce que les gens contestent? Est-ce que c'est vraiment de la part des gens qui sont dans la rue? Est-ce que c'est vraiment... Alors que pour certains, même pour beaucoup, ça ne va pas changer énormément de choses. C'est travailler pour beaucoup quelques mois de plus. Je dis, bon, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais je crois qu'il y a autre chose. On a un sentiment, si vous voulez, que c'est une occasion de plus de régler des comptes avec les élites. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et la deuxième question, très vite, c'est quand même la question de pourquoi est-ce que les gens considèrent travailler. Il y a toujours eu des métiers pénibles, mais avant on considérait que subvenir à ses besoins, travailler, c'était en soi une dignité. Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là? J'attire l'attention sur une chose, c'est que concernant l'électorat LR, je suis très attentif à l'évolution des sondages, et un électeur LR sur deux est opposé à la réforme. Ça se maintient. 54%, oui, je crois, pour l'Ipsos. Et donc, les parlementaires LR, qui sont plutôt des parlementaires qui ne doivent rien au parti, mais tout à leur ancrage local au regard des conditions de leur élection ou de réélection, sont attentifs à ce climat général. Je suis assez d'accord avec Elisabeth. Derrière ce mouvement social et populaire, il n'y a pas que les 64 ans. Il y a un débat sur la société, sur le travail, sa nature, sa soutenabilité, sa pénibilité. Et puis, quand on vient d'un pays qui sort du Covid, quand il y a une telle crise d'inflation, la guerre en Ukraine, toutes ces tensions, bien évidemment, on peut s'interroger sur le timing décidé pour cette réforme. On l'avait dit à plusieurs reprises, il y a l'opposition au projet de loi et l'opposition au président de la République, c'est un cumul. Mais je voudrais questionner Bruno Cotresse sur une pensée, un propos de Françoise de Gois hier. Je ne voudrais pas usurper sa réflexion. Elle avait dit, pour expliquer l'attitude un peu étrange de LFI, qui semblait ne pas vouloir aller au bout du débat sur l'article 7, elle l'expliquait par le fait que LFI ne souhaitait pas qu'on votât l'article 7 avant vendredi minuit, parce que ça découragerait la poursuite de la lutte syndicale. Qu'en pensez-vous, Bruno? Bruno Cotresse. Oui, il est certain qu'aujourd'hui, l'attitude de la FI est clairement l'attitude de d'abord se servir du débat à l'Assemblée nationale pour incarner l'opposition forte à ce projet de réforme et pour continuer à faire monter la pression, parce qu'on voit bien que du côté de l'exécutif, on est très décidé à aller jusqu'au bout. Je ne suis pas du tout, moi, sur l'idée que l'exécutif va reculer, il ira jusqu'au bout. Et donc, d'une certaine manière, le pari qui peut être fait du côté de la FI, voire du côté du mouvement social, c'est de faire monter la pression si haut en termes de mobilisation que le gouvernement serait obligé de lâcher prise à un moment donné. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que incarner de manière extrêmement forte, extrêmement visible à l'Assemblée, avec ces tonnes d'amendements, l'idée de porter très haut l'opposition, d'empêcher que l'article 7 n'arrive,
ça, évidemment, ça renvoie peut-être aussi ça renverra un message un petit peu d'un gouvernement et d'un exécutif qui est à la peine. C'est vrai que si on ajoute le vote qui a eu lieu sur l'index de seniorité, plus un gouvernement qui n'arriverait pas à passer le dossier au Sénat en ayant fait voter sa principale mesure, le report à 64 ans, c'est vrai que ça fait passer un message d'un exécutif qui arrive pas bien, qui est à la peine. Bruno Cotresse, au sein de la France Insoumise et de la NUPES plus généralement sur le fait d'aller à l'article 7 et que ça passe, que ça soit présenté au vote. Parce que les leaders syndicaux, Berger et y compris Martinez ce week-end, ont demandé à ce que la discussion parlementaire puisse aller jusqu'à l'article 7 et que ce soit soumis au vote. Parce que ce sera un élément de clarification politique important. Le mot de la fin, Bruno Cotresse, parce que vous devez nous laisser d'ici à peu près 2 minutes. Est-ce que ça ne va pas laisser des traces quand même, cet échec, surtout chez LR? Parce que, quelque part, on se dit que le vote des LR pour la réforme des retraites n'est peut-être pas si acquis que ça, comme le disait Olivier d'Artigol. C'est clair, depuis plusieurs semaines, on voit qu'il y a de l'ordre d'une vingtaine, on va dire, on peut estimer entre 20 et 25 députés LR qui ne sont pas complètement convaincus. Alors c'est vrai que le fait d'avoir mêlé leurs voix à ceux de la NUPES et du Rassemblement national pour faire échec au gouvernement hier va sans doute donner lieu à de belles explications en interne des Républicains, parce que du côté de la direction du parti, on a clairement affiché la couleur, on veut que cette réforme soit votée, et on pose en même temps des conditions. Éric Ciotti joue très gros, parce qu'au fond Éric Ciotti est arrivé pour le moment à parler d'autres sujets que les sujets dans lesquels on le cantonnait, le régalien, l'identitaire, l'immigration. Et là, on est sur une dimension très importante. Les Républicains, vous savez, ils sont en train d'essayer de réussir, peut-être de pouvoir réussir un coup de billard à 3 bandes. Eux qu'on disait totalement laminés à la sortie de la présidentielle, ils montrent qu'ils existent, qu'ils ont amené l'exécutif à venir vers eux. Et donc pour Éric Ciotti, il y a là un enjeu extrêmement important, bien évidemment, d'incarner une opposition et une opposition de gouvernement qui est arrivée à faire venir l'exécutif vers les propositions des Républicains. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nos politologues, chercheurs au CNRS et Merci au CELIPOF, et 0826 300 300 par au standard avec Mickaël qui est avec nous. Et une réaction, Mickaël, justement sur ce rejet de l'article 2. Écoutez, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ça ira jusqu'au bout. Les LR ne peuvent pas se permettre de ne pas voter ce texte, et notamment le texte 7. Par contre, oui, c'est un vrai camouflet pour moi, pour la majorité, puisque, je le rappelle, ils avaient fait cet article 2, notamment en réponse aux manifestations vis-à-vis du départ de l'article 7, donc de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc quelque part, l'écran de fumée qu'ils avaient essayé de faire, il vient de tomber. Donc leur crédibilité, pour moi, il en reste plus beaucoup. Est entaché, oui, voilà. C'est ça. Complètement. Le fait que l'intersyndicale appelle à voter, à part le RN, est-ce que c'est une erreur de stratégie, c'est-à-dire d'exclure le RN? Mais il est intéressant de voir, Cécile, que LFI, si on en suit ce qu'avait dit Françoise Degois, veut qu'on ne vote pas sur l'article 7, mais les syndicats semblent relativement optimistes puisqu'ils incitent le parti, la NUPES, à accélérer le mouvement parce que probablement ils ne sont pas complètement désespérés et pensent que l'article 7 peut être rejeté. C'est intéressant de voir cette apparente contradiction. Olivier d'Artigol, contradiction. Je suis sensible à la réflexion de Philippe Bilger sur l'idée, est-ce que LR n'a pas fait un signe là de contestation, d'opposition, étant charnière et centrale. Le macronisme, dès le début, c'était plutôt négocié avec Berger, pas avec Ciotti. Donc, il marque le point. Pour après, in fine, voter le texte. Peut-être que c'est ça. Et ça n'est peut-être pas ça. Allez savoir véritablement, après, il y a encore 2 jours pleins, quel sera le climat dans le pays. Il y a une journée demain de mobilisation, il y a encore les dirigeants syndicaux qui ont des choses à dire. Et la menace de blocage le 7 mars Oui, bien sûr. Donc je ne suis pas tout à fait sûr de là où va atterrir aujourd'hui LR. Ça reste un point d'interrogation. Est-ce que vous croyez à un allongement du délai par le gouvernement? Ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible.
Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas le faire? Non, là, ils ont enclenché une procédure qui fait que la discussion à l'Assemblée se termine vendredi à minuit. Puis ça part au Sénat. S'il n'y a pas eu de vote vendredi à minuit, le gouvernement est libre de mettre le texte initial ou de retenir les amendements qu'il veut. Ça va au Sénat pour 15 jours. Il peut y avoir après une commission mixte paritaire. Puis ça retourne à l'Assemblée nationale. Il va encore se passer beaucoup de choses. J'avais cru comprendre que la présidente de l'Assemblée nationale, absolument, si on était au bord d'un accord ou d'un vote, avait la possibilité de prolonger d'un ou 2 jours. 1 ou 2 jours. Mais C'est bon, pour ça que je vous pose cette question. Je n'ai pas cet élément. Ouais. Mais il faut se le faire confirmer par on va se le faire confirmer. Ouais, on vous en parlera d'ailleurs, on va s'en faire, parce que c'est important à savoir. C'est vendredi C'est vendredi 23h59. Absolument. Vous restez avec nous. Mickaël, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le quiz de l'actu. Révisez vos fiches, les amis, parce que là, ça va être tendu là. Il y en a du Kikadi. Ça lui plaît le Kikadi. Bienvenue, c'est les vrais voix.